aujourd'hui de comprendre la persistance pour Paris de maintenir une présence militaire en Afrique, alors même que beaucoup d'analystes expliquent de plus en plus pourquoi cette présence est nocive sur le long terme. Écoutez la réponse qui a été donnée par le Tchadien Succès Masra, candidat à l'élection présidentielle au Tchad, quand on lui a demandé s'il comprenait que la France se redéploie au Tchad après avoir été chassée du Niger. Je vous pose la question, pensez-vous que la France va se redéployer au Tchad? La France ne devrait pas devenir un sans domicile fixe en déménageant d'un pays à un autre. Je crois que le véritable domicile des forces françaises, c'est ici à Paris. Et un peu d'histoire. Le général de Gaulle qui a fait appel à mes ancêtres, aux tirailleurs tchadiens et sénégalais, pour aider à libérer la France, après quelques années, a demandé aux Américains de quitter Paris. Ça n'a pas empêché aux Français, aux Américains de demeurer des alliés, mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France entende cela. En politique, les symboles sont importants. Il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser aujourd'hui. Les nouvelles générations les demandent. C'est une intelligence pour regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes, non pas du XXe siècle. Et donc, je crois que l'intelligence collective, ce serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Et je crois que 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout, alors que la France a les moyens d'anticiper, d'écouter. L'armée française serait-elle donc devenue SDF, sans domicile fixe sur le continent? Comment expliquer qu'après les humiliations du Mali, du Burkina, maintenant du Niger, que l'on aille se retrouver finalement au Tchad?